Bonjour les humains, 19 avril 2025. Alors, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets différents. Par contre, avant de faire l'annonce en question, je voudrais montrer quelque chose, essayer quelque chose, parce que normalement, je ne devrais plus avoir des problèmes de son. Alors, on va mettre ça là. Je vais vous montrer quelque chose. J'avais essayé de faire un gag d'abord, mais je ne peux pas le faire. Ou alors il faudrait que je puisse allumer mon téléphone, que je puisse déclencher une vidéo à distance. Alors voilà, je vais quitter la pièce. Et normalement, voilà, normalement, le son devrait être nickel. On devrait m'entendre. Donc je verrai ça quand je vérifierai la vidéo. Et il paraît que je peux comme ça, m'éloigner au maximum d'une vingtaine de mètres. Pas mal, hein? Alors ça pourra faire des effets un petit peu bizarres, je ne sais pas. Alors, ce que je voulais montrer, c'est que j'ai fait certains achats. Alors moi, je vous montre ça. J'ai pas de code promo, j'ai aucun, comment dire, aucun pourcentage de quoi que ce soit. C'est juste pour que vous compreniez comment je fonctionne. Hein, certains d'entre vous, vous le savez déjà. Mais moi, j'aime bien la lecture. Et je suis assez féru de BD. Et notamment BD science-fiction. Là, j'ai acheté ça, Aldébaran. Bon, bref. Et puis je suis tombé là-dessus. D'ailleurs, je crois que je vais faire une playlist bande dessinée pour ceux que ça intéresse. Notamment, si vous ne la connaissez pas encore, allez voir ma playlist franc-maçonnerie. Elle est très intéressante, surtout que ce sont des francs-maçons qui l'ont, comment dire, qui l'ont élaboré, qui l'ont, enfin, c'est une bande dessinée maçonnique, quoi. C'est leur histoire, c'est comment eux voient leur propre histoire, hein. Et on a des informations historiques là, pas piquées des vers, et ça permet de comprendre certaines choses et de faire des corrélations bibliques et d'avoir leur vision. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et je suis tombé sur cette série-là, Le Triangle Secret. Et si vous voyez, d'ailleurs, si vous connaissez ma playlist franc-maçonnerie, regardez le nom au-dessus. C'est le même nom. C'est le même nom. Donc je suppose que les autres aussi. À savoir, dans la playlist franc-maçonnerie, donc je parle surtout de, pour ceux qui ne connaissent pas, de la bande dessinée L'épopée de la franc-maçonnerie. Et ça date, donc ça commence avec Hiram, hein. Hiram, pas le roi, hein, l'architecte du temple de Salomon, donc le premier temple. Et donc c'est le même, donc il a sorti ceci, je n'ai pas encore lu. Et il y a aussi toute une série, il y a toute une série comme ça. Et là, c'est avec des flashbacks, donc des événements qui se sont passés de nos jours. Et il y a des flashbacks par rapport à l'histoire. Et donc ça parle notamment aussi bien du Vatican, de la franc-maçonnerie, de quoi encore, j'ai oublié, mais bon, des choses qui sont secrètes. Et ici, il y a une notation en latin. Est-ce que je pourrais traduire? Non, je ne pourrais pas traduire. Euh, je vous la lis, hein, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Visita interiora terrae, rectificandoque invenies occultum lapidem. À mon avis, c'est pas très gentil comme citation. Voilà. Et en regardant les BD, parce que vous avez vu, je suis pas chez moi, hein. Donc là, je prends un petit week-end tranquille dans un beau quartier. Je suis à l'hôtel. Et donc, il me fallait la lecture. Et je suis tombé par hasard, comme d'habitude, hein, le hasard fait bien les choses,
Le hasard n'existe pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que le hasard n'existe pas. Si vous vous intéressez un petit peu à la physique quantique, vous vous rendrez compte, et non. Le hasard, c'est un mot qui a été inventé pour définir des choses qu'on ne comprend pas. Et pour être plus poétique, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je trouve que elle est suffisamment belle pour que je puisse la replacer, pour être plus poétique. Le hasard, c'est le nom que Dieu se donne lorsqu'il veut se faire discret. Joli, hein? Donc, je suis tombé sur un bouquin, parce que je cherchais des Bibles aussi. Eh bien, mais vous savez, dans les parties où il y a... attendez une seconde. Voilà, dans les parties de la bibliothèque, donc c'est rangé par les bandes dessinées, les romans, par auteur, etc. Et donc là, dans la partie religion, où il y a tout, islam, bouddhisme, tout ce que vous voulez, donc christianisme, il y a des Bibles évidemment, et puis il y a d'autres bouquins, notamment des bouquins de différents papes et évêques, etc. Bon, je suis pas très... Et puis je vois un bouquin, et je me suis dit, tiens, parce qu'un jour, ça m'est arrivé de prendre comme ça, juste pour voir ce que c'était, je me suis retrouvé avec un missel, etc. Bref. Et là, je vois un titre, Après Jésus. Je me suis dit, je vais quand même m'approcher pour voir ça de plus près, pour voir ce qu'il en est, parce que après Jésus, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir? Il faut suivre quelqu'un d'autre après Jésus, puisque le Christ n'est plus là. Donc je me méfiais, je dis, voilà, ça me turlupinait. J'ai été voir plus près, il y avait quelque chose de plus petit écrit en dessous, et en dessous, il était écrit l'invention du christianisme. Je dis, ah, intéressant. Je vous montre le livre, si jamais ça vous intéresse. Et donc j'ai regardé derrière. Et ce qu'il y a derrière, je vais vous le lire parce que ça m'a l'air bien plus qu'intéressant, puisque c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes, notamment pour les disciples de Yeshua, hein, les brebis du Christ, qui ont fui leur religion parce qu'ils se sont rendus compte, en lisant la Bible, de l'arnaque, ou qui, par bonheur, ne se sont pas fait endoctriner dans une religion avant de s'intéresser aux Écritures ou d'avoir été appelé par Yeshua ou d'avoir reçu la manifestation de l'Esprit Saint, peu importe, hein, d'être né de nouveau, bref, peu importe la situation. Écoutez bien ceci. Je n'ai pas encore ouvert une page. Hein. Non, d'abord, je vais d'abord vous montrer autre chose. Bon, les marque-pages, j'en ai déjà mis 3. J'ai même pas encore lu une lettre. J'en ai déjà mis 3 pour garder des références si jamais je... Donc, j'en ferai une playlist. Hein. Rien qu'après avoir lu ce qu'il y a derrière, euh, je vais en faire une playlist. Il me semble que... Donc, comme d'habitude dans les bouquins, il y a une ou deux pages où il n'y a rien. Eh bien, celle-ci, les 2 premières pages, sont rouges. Moi, personnellement, ça m'interpelle. D'habitude, il y en a qui sont vides, mais elles sont blanches. Je vous ai déjà expliqué, pour ceux qui connaissent la vidéo, j'avais déjà vérifié dans une autre vidéo, dans un autre bouquin, c'était un roman, d'ailleurs, c'était un roman, mais il y avait des codes avec les chiffres, ils avaient mis des pages vides exprès pour qu'on tombe sur le 666, etc. Enfin bref, pour ceux qui me suivent, vous savez de quoi je veux parler. Hein. D'ailleurs, je ne sais même plus dans quelle vidéo ça se trouve. Donc ici, il y a 2 pages vides, mais elles sont rouges. Pourquoi? Bon. Par contre, j'ai été voir la page 666, je n'ai rien vu de spécifique. Ça se passe c'est dans les, ils mettent les auteurs. Donc, dans ce bouquin, il y aura, pour ceux qui aiment, parce que souvent j'ai des questions, on me dit oui, mais quelles sont tes sources, etc. Là, à la fin, donc il y a tout un paquet de sources, il y a un index, un glossaire, etc. Et il y a toute une page avec tout un tas d'auteurs et des gens lettrés, des gens des érudits, quoi, des érudits. Il y en a toute une tripotée, toute une flopée. Et donc, la page 666 se trouve sur une des pages des auteurs. Mais je ne les ai pas lus. Peut-être que
un des auteurs, il y aura peut-être quelque chose qu'on explique sur lui qui est perturbant. Mais voilà, j'y suis ici, page 666. Je n'en connais aucun. J'en connais aucun, pardon. Je vais vous les citer. Il y en a. Non, j'espérais qu'il y en avait 6, mais non, il y en a 8. Stéphane Mentanu, Andrea Nicolotti, Michel-Yves Perrin, Arnaud Perrault, Paul-Hubert Poirier, Bernard Pouderon, Alessandra Pozzo et Christophe Rimbaud. Ah, Rimbaud quand même. Ah, mais c'est pas non, c'est pas le Arthur, c'est Christophe Rimbaud, un docteur en théologie déjà. Donc j'ai pas tout, sinon la vidéo c'est une vidéo de présentation, je vais pas commencer à. Mais bon, Rimbaud, est-ce qu'il est de la famille? Je ne sais pas, mais déjà c'est un docteur en théologie. Ici, on a un chargé de recherche en sciences du langage, un professeur émérite de langue, un membre de l'Institut académique des inscriptions des belles-lettres, euh, professeur émérite de l'Université Laval-Québec. Enfin, bref, tout des pointures. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent des sources, bon, je vais vous lire ce qu'il y a ici derrière. Jésus n'a laissé aucun écrit, il se référait aux Écritures juives, il n'a institué ni religion, ni credo, ni clergé, ni rite, hormis un repas en mémoire de lui. On est d'accord, j'ai fait une vidéo concernant la Pâque, donc Pessah, donc Pâques, donc réflexion sur la Pâque 2025. Et c'est vrai qu'il n'a laissé aucun écrit, lui, de sa main. On a écrit sur lui. Bon. Et une prière, le Notre Père. Comment ses disciples ont-ils donc fait pour exprimer et mettre en pratique leur foi en lui? Comment ont-ils prié, communiqué entre eux, interagi avec les peuples qu'ils côtoyaient? Tout cela restait à inventer. Non, il fallait rien inventer, il suffisait de suivre son enseignement, basta. Le tout premier christianisme était sans image, sans Nouveau Testament, sans prêtre, sans pape, et pendant plus de 2 siècles, il y eut des communautés chrétiennes très diverses, voire divergentes. Certaines proches du judaïsme, d'autres le rejetant absolument. Il faudra beaucoup de temps pour qu'émerge une Église unifiée autour d'un début d'orthodoxie. C'est alors en 250 que les chrétiens subiront la première persécution générale dans un empire romain en pleine crise. Ce temps des commencements est encore trop peu connu, ce temps tumultueux de tous les possibles est ici reconstitué de façon accessible et vivante par 80 des meilleurs spécialistes des premiers siècles de notre ère. Je relis juste la première phrase, parce que, enfin, les 2 premières phrases. Jésus n'a laissé aucun écrit, il se référait aux Écritures juives. C'est vrai que tout ce qu'il citait, c'est lui-même la loi. Hein. Il n'a institué ni religion, pas de religion, ni credo, ni clergé, ni rite, pas de rite, hormis un repas en mémoire de lui et une prière, le Notre Père. Donc, je pense que ça va être très, très, très intéressant. Alors, pendant que j'y pense, donc je vous ai déjà dit que moi j'aime bien regarder la chaîne Ainsi parle l'Éternel. Jonathan, c'est quelqu'un de bienveillant et qui connaît très bien son sujet. Malheureusement, j'ai vu une vidéo de lui où il parle, pour lui, les rituels sont importants. Non, c'est un piège, donc il est encore coincé là-dedans par rapport à ça. J'espère que s'il lit Amos 5, verset, parce que le nœud se trouve là, hein. Le nœud du problème se trouve là. C'est pour ça que Yeshua, il a contredit plusieurs fois les pharisiens qui se sont fâchés, parce que question Shabbat, question alimentation, lapidation, et puis d'autres choses. Donc quand il a dit, je ne changerai pas un iota de la loi, c'est parce qu'il parlait de la loi du Père céleste. Il parlait de la loi de Dieu. Et dans certains cas, la loi mosaïque contredit la loi de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tu ne mets personne à mort. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Il n'y a aucune excuse. Bref, même si c'est dans le plan de Dieu, mais il y a anguille sous roche par rapport à ça. Amos chapitre 5, versets 25 à 26. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que lorsque Étienne le rappelle aux docteurs de la loi, aux pharisiens, scribes, etc., en acte 7, je crois, hein, versets 41 à 43, on le lapide, on le met à mort pour ça. Donc, ce n'était pas simplement par rapport euh, au, au veau d'or. C'est vraiment un reproche de rester dans ces travers du Lévitique, dans les travers de la loi mosaïque. Et comme je l'ai déjà dit, à mon avis, ça a commencé à, à diverger. Je pense que c'est quand il a commencé à. Quand Moshe comment est-ce qu'on appelle ça? Allez, il a pas délaissé, il a. Oh zut, envers plusieurs personnes. C'est Jéthro, c'est son beau-père qui lui a dit délégué, voilà, délégué. Quand il a commencé à déléguer, moi je pense qu'il est possible que c'est. Et puis déjà Aaron, c'est Aaron qui a été d'accord pour faire fondre enfin, le veau d'or, quoi. Et le problème, c'est que donc l'épisode du veau d'or, c'était sous-entendu. Le culte qui était. Mais c'est toujours pareil, à un moment donné, quand on arrive à lire entre les lignes, et puis quand on le décortique en hébreu, à un moment donné, on se retrouve de nouveau avec des sacrifices d'enfants, quoi. Donc ce sont des cultes anciens qu'ils avaient avant que Yahweh se révèle à eux. Voilà, tout ça pour dire que bon, des chaînes comme des chaînes nazaréennes, et donc il y a aussi à l'école de Yeshua, hein, des chaînes comme euh, les juifs messianiques aussi, quoique moi, la chaîne enseignement juif messianique, j'en ai pas regardé beaucoup, hein, mais enseignement juif messianique de Richard Sipos, je n'ai rien trouvé, pour le moment, je n'ai rien trouvé de contradictoire. Donc il y a une différence entre les Nazaréens et les Juifs messianiques apparemment. Et puis il y a des courants différents chez eux parce qu'il y avait, comment il s'appelle encore C'était, oui, c'est Benjamin de Enseignement Nazaréen. Lui, pour un souci de d'avis différents, il était pas, si je me trompe pas, hein, il était parti de Netivot Olam parce qu'il n'était pas d'accord avec certaines choses. Donc chacun a, mais ça doit pas être un sujet de discorde. C'est bien que chacun, en fait, on doit continuer à chercher. Il y a rien à faire. Il faut chercher le Seigneur en permanence tous les jours. Euh, et c'est seulement quand on sera avec lui qu'on saura vraiment là où on s'était trompé. Voilà. Mais ça me fait penser à un truc là. Mais le simple fait de le chercher, déjà, donc les chercher sans cesse, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Si nous, nos parents, ils prenaient en compte, même si on faisait des bêtises, qu'on faisait des efforts, Yahweh qui est bien meilleur que nos parents, bon, franchement, hein, ok. Et nous, envers nos enfants, nous aussi, la fameuse phrase, hein, si vous, méchants comme vous voulez du bien à vos enfants, à combien plus forte raison, etc. Enfin, si vous lisez la Bible, vous connaissez. Hein. Ce que je voulais dire. Oui, cette fameuse phrase. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est encore une fois, ça c'est, j'ai oublié son nom. C'est un évêque ou c'est catholique. Hein. C'est encore une fois pour empêcher d'avoir. Donc même si on est bien intentionné, on va en enfer parce que donc c'est mieux de suivre aveuglement ou quoi qu'est-ce. Non, l'enfer est pavé de le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ou quand vous regardez, quand vous cherchez sur internet, vous allez trouver maintenant l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais pour moi, cette phrase n'est pas complète. Comment ça se fait? Moi, j'ai toujours connu le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, ce qui est plus logique. Parce qu'une fois qu'on est en enfer et qu'il y a des pavés, à quoi ça rime? Non, c'est le cheminement. Donc on cherche, mais on se trompe, ou alors non, c'est plutôt on a l'intention, mais on ne fait pas. Mais déjà, si on n'a jamais une bonne intention, on ne finit jamais par mettre en pratique. Donc c'est encore une fois une phrase fabriquée pour, euh, pour manipuler
pour manipuler les ouailles, voilà, pour manipuler les brebis. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le chemin de paradis aussi est pavé de bonnes intentions. Faut commencer par avoir l'intention. Si on n'a jamais l'intention, on fait jamais rien. Voilà. On commence jamais à chercher le Seigneur. Bref, mais là je me perds dans des... Alors ça fait déjà plus de 20 minutes. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis je reviens vers vous. Je ferai probablement le début, avant que je parte d'ici, le début de la playlist après Jésus, l'invention du christianisme. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Parce que si je mets les deux, après Jésus, l'invention du christianisme, ça va être trop long. Ce sera probablement l'invention du christianisme. Je verrai, je verrai. Ok. Je vais d'abord feuilleter un petit peu comme ça pour voir s'il y a des choses choquantes et à mettre lors de la première vidéo en tant que comme apéritif, on va dire, comme mise en bouche. Et après, vous verrez si ça vous intéresse, si ça vous intéresse ou pas. Vous continuez à suivre la playlist. Mais je pense que c'est important pour savoir comment ils ont, comment tout ça s'est mis en place et par des experts. Parce que moi, ce sont des déductions, ce sont des bribes d'informations que j'ai eues à gauche, à droite. Et j'ai essayé de mettre tout ça en concordance, en corrélation. Mais on a bien vu que dès le départ, avec cette histoire de gnose, qu'on a fait passer pour du gnosticisme, mais qu'on a continué à appeler gnose, et de ce fait, je ne suis pas d'accord avec les définitions, etc. Voilà. J'en ai autant pour l'alimentation. Hein. Alors moi, je suis belge, alors je suis désolé pour les Français. Euh, une endive, c'est vert. Ce que vous appelez une endive, c'est un chicon. Une endive, c'est vert, ça marche pas. Alors, ce que j'ai déjà dit aussi auparavant, et on va mettre tout le monde d'accord, vous vous disputez entre la chocolatine et le pain au chocolat, vous avez tous les deux tort. C'est une cook au chocolat. Voilà. Comme ça, c'est clair. Donc, pour l'alimentation, les termes francophones, chers Français, euh, si vous avez une question à poser, posez la question à un Belge. Voilà, c'est tout. Et non, je ne suis pas anti-français, mon père est français. Voilà. Donc, on a fait dans la famille, on a fait beaucoup d'allers-retours entre la France et la Belgique. Et donc, il se trouve que moi, bah, voilà, je ne les connais pas, parce que bon, j'ai une vie, bon, ma vie était un petit peu spéciale, mais nous sommes en tout de mon père. Hein. Je sais que je suis son fils aîné, lui est français. Je suis le seul belge. Hein. Après, bon, moi, je l'ai connu très très tard. Je l'ai vu la première fois de ma vie, j'avais 27 ans, et je l'ai vu que quelques fois. Et bien après, il en est où maintenant Dernière nouvelle, nous sommes, euh, on doit être 11, quelque chose comme ça. Bon, eh bien, je suis le seul Belge, voilà. Mais le premier, c'est dans le premier qu'il a mis le maximum. Voilà, vous avez vu? Bon. Enfin, voilà, en espérant avoir été utile et intéressant, tout de même. À la prochaine, lisez la Bible, ne vous faites manipuler par personne, et que Yahweh vous guide.